aujourd'hui dans la dynamique avec notre partenaire commercial au sud de la frontière, où on le sait, le gaz naturel, avant le mois dernier, là, où on a envoyé notre premier chargement, cargaison plutôt de GNL en Asie, c'était 100% des exportations de gaz naturel qui étaient aux États-Unis, puis plus de 90% du pétrole aux États-Unis. Donc, on a une hyper-dépendance sur le plan énergétique puis sur le plan des hydrocarbures en exportation aux États-Unis. Donc, on n'a pas le choix de diversifier nos partenaires commerciaux en tout point, parce qu'on est très dépendant, mais surtout dans ces domaines-là où on est ultra dépendant. Et donc, d'avoir des grandes infrastructures comme des terminaux de gaz naturel liquéfié, bien, ça vient permettre de diversifier. Vous savez, en début d'année, j'ai fait une analyse pour voir si on avait dit oui à GNL Québec, quel aurait été l'impact économique de la diversification. Je t'écoute. Et là, ce qu'on a vu, c'est que GNL Québec, c'était 46 millions de mètres cubes quotidiens de capacité. Donc, ce que ça veut dire très concrètement quand on regarde au Canada, le projet GNL Québec aurait pu prendre 20% de tout ce qui est exporté du Canada vers les États-Unis pour le shipper en Europe. 20%, c'est 1,7, 1,8 milliards selon les prix de 2024, qui n'étaient pas particulièrement élevés. Oui. Donc, ça pourrait être plus haut. Donc, on comprend à quel point, si le projet de Baie-Comeau a évidemment, ça reste à être déterminé, mais des capacités similaires ou semblables, c'est très important pour le Canada et pour le Québec dans le bouquet de diversification des partenaires commerciaux. Donc, il faut garder ça en tête quand même.